Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors on va rester au chapitre des audiences, mais cette fois, ce sont celles de la radio, Raphaël. Ah oui, c'est bien sûr l'information média du jour, les audiences des stations de radio. Contrairement à la télé, les audiences ne tombent pas tous les matins, mais seulement 4 fois par an. Ça s'appelle dans le métier les 126 000, car ces chiffres sont compilés grâce à 126 000 questionnaires téléphoniques par saison à des Français de 13 ans et plus. Et qu'est-ce qu'on leur demande? On leur pose une question toute simple. Qu'avez-vous écouté ces dernières 24 heures? Alors ça donne quoi pour cette vague septembre-octobre 2017? On va parler d'audience cumulée, c'est-à-dire vous prenez le nombre de Français qui ont écouté au moins une fois telle ou telle radio dans la journée, entre 5h du matin et minuit, vous faites un gros gâteau avec tout ça et vous coupez des parts. Alors, le leader stable, c'est RTL, avec 12% d'audience cumulée. Ensuite vient France Inter à 11,1%. Numéro 3, Énergie, avec 10,7% d'audience cumulée. Viennent ensuite France Info en net progrès à 8,5% et RMC stable à 7,8%. Et puis Europe 1 à 7,2%. Bon, on va pas se mentir, par rapport à la rentrée 2016, ça baisse, mais par rapport à juin dernier, oui, c'est stable avec même une petite hausse. Et vous êtes près de, je m'adresse aux auditeurs, vous êtes près de 4 millions à nous écouter chaque jour. Merci à vous. Alors on va clôturer ce journal avec 2 infos en bref, Raphaël. Oui, d'abord, le parquet de Paris déclenche une enquête préliminaire qui vise le directeur de la rédaction de LCI, Éric Monnier. Une journaliste télé, Anne-Sora Dubois, a porté plainte contre lui pour harcèlement moral et sexuel. Les faits cités par la journaliste remontent à une période comprise entre 2011 et 2013, alors qu'Éric Monnier dirigeait la rédaction de France 2. Et puis c'est assez rare pour te signaler, Raphaël, vous avez une prescription pour nous ce soir. Oui, l'ultime saison d'Un village français commence ce soir en prime time sur France 3. Ce village français, c'est Villeneuve, une sous-préfecture du Jura, inventée par le génial scénariste Frédéric Krivine. Vous avez vu ce village traverser toute l'occupation depuis 8 ans. Vous allez enfin connaître le destin de tous les habitants après la libération, à ne pas manquer, très certainement. Ils vont être contents, nos invités, parce qu'ils ont un programme juste en face. Je viens de réaliser à l'instant. Merci Raphaël Bayot. On va maintenant passer à Incroyable Talent, justement. Alors une fois n'est pas coutume, David Ginola, Mathieu Bail, on va commencer notre émission par un récit des événements des 3 dernières semaines. Raphaël, c'est encore à vous, on vous écoute. Alors, retour en arrière au jeudi 19 octobre. Tout va bien pour M6 et la société de production Fremantle. Dans une semaine pile, ce sera le lancement d'Incroyable Talent, une valeur sûre de la grille. On en est à la 12e saison, 5 émissions d'audition sont déjà en boîte. M6 a même déjà lancé des vidéos promo sur son compte Twitter. L'une d'elles met en scène le juré star Gilbert Rozon en méchant invétéré. Gilbert Rozon, vous êtes ici pour vous préparer à la nouvelle saison de La France a un incroyable talent. Encore? Et faire en sorte que vous soyez moins rude. Moi? Je ne suis qu'un monstre. 99% du public vous juge méchant. Sauf qu'au tout petit matin du 19 octobre, c'est la douche froide. Sidérés, les responsables d'M6 et de Fremantle découvrent les révélations de la presse canadienne. Plusieurs femmes accusent Gilbert Rozon non seulement de harcèlement, mais aussi d'agression sexuelle. Certaines parlent même de viol. Dans la nuit, Gilbert Rozon s'est déjà excusé sur son compte Facebook avant même que ces faits présumés soient traités par la justice canadienne. M6 tranche assez vite et fait un communiqué en milieu de journée. La diffusion d'Incroyable Talent est suspendue. 4 jours plus tard, la chaîne tranche encore. Gilbert Rozon sera coupé au montage des auditions déjà tournées. L'émission reprendra, bien sûr, mais avec un jury à 3. Et nous voilà revenus à ce matin dans Village Média. Europe 1.